Bien, c'est avec plaisir que me voici parmi vous pour participer à cette conférence en ma qualité de président du GRDR. Bien sûr, j'aurais préféré vous retrouver à la Cité des métiers ou sur un autre site, parler directement avec vous dans les couloirs ou autour d'un café avant ou après l'événement, une relation sociale vivante, personnelle, qui est l'une des richesses de ce type de manifestation. Distanciation sociale oblige, nous procédons donc autrement puisque les temps l'imposent, avec une forme de rencontre aseptisée par les filtres du numérique et cette mosaïque des visages devenus familières sur nos grands ordinateurs. Nous allons croiser nos regards par écran interposé, parler de vécu et de trajectoire de vie, de ce qui fait leur richesse, leur exemplarité et leur humanité sans pouvoir s'approcher, sans cette chaleur humaine qui nous semblait si naturelle dans le monde d'avant. Nous voilà confinés dans une proximité virtuelle, technologique, sèche, purement intellectuelle, plutôt froide au total. Ce monde est surprenant. Il a bien fallu s'adapter, trouver des parades, innover, aller de l'avant. Réjouissons-nous donc, grâce à ces outils numériques, de pouvoir conserver le lien collectif entre nous, de pouvoir échanger, partager, avancer, apprendre les uns des autres, faire connaissance aussi, tout en travaillant en même temps à la production de connaissances. Alors merci à tous les organisateurs de cette webconférence, tout particulièrement à nos partenaires avec lesquels nous travaillons en confiance et en complémentarité. Merci à la Cité des métiers de Paris-La Villette et à son directeur ici présent, Raphaël, que je salue. Merci à l'Agence nationale de la cohésion des territoires et à l'Union européenne pour leur soutien. Merci aussi aux salariés du GRDR de l'antenne Île-de-France qui ont porté cet événement, qui sont parvenus, malgré les contraintes actuelles, à réaliser leurs activités en gardant le contact avec leur public, et plus particulièrement dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, avec 12 femmes migrantes des quartiers politiques de la ville engagées au plan associatif, social et économique, malgré les inégalités et les discriminations qu'elles subissent, et ce, dans le cadre du projet REGAL, projet de recherche-action sur l'articulation des temps de vie pour les femmes en situation de vulnérabilité qui nous rassemble aujourd'hui. Le GRDR, Migration, Citoyenneté, Développement, est une association internationale de solidarité. Autant dire que travailler avec des femmes migrantes qui représentent aujourd'hui plus de la moitié des flux de migrants, et ce dans le cadre d'un projet européen multinational où il est question de citoyenneté active comme de développement social et économique, et par le fait tout à fait représentatif de notre activité. J'en profite au passage pour rappeler que le GRDR est une des rares ONG à travailler à la fois là-bas, en Afrique de l'Ouest et du Nord, et ici, en France. C'est-à-dire aussi bien dans les territoires de départ, de transit et d'arrivée des migrants, dans une sorte de continuum géographique entre l'Afrique et l'Europe. C'est ce que nous appelons le double espace dans notre jargon, un espace tissé par les liens, par la trame des migrants et le fil des migrations. Nous travaillons dans la proximité, au plus près des populations et de leurs besoins. En France, au plus près des populations vulnérables et discriminées, toujours avec cet autre objectif de produire de la connaissance, en se donnant ainsi de réels moyens pour combattre l'ignorance, les idées reçues et le prêt-à-penser qu'on nous assène à coups de médias et de manipulation collective. Mais je ne m'étendrai pas davantage sur notre association, ce n'est pas le cœur des entretiens. Sachez seulement que je me tiens à votre disposition si vous désirez en savoir plus long. Retournons plutôt sur le terrain, rentrons dans le vif du sujet de l'étude qui a été menée. Je vous cède bien volontiers la parole, certain que je suis, que je pourrais encore apprendre. Merci.